Au à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le nouveau président, le général Oligui Nguema, veut vendre aux enchères les biens de la famille Bongo. En fait, il veut faire disparaître l'histoire des Bongo. Il ne veut plus qu'on parle des Bongo, qu'on puisse parler seulement de lui. Les Bongo ont une mauvaise histoire. Ça, c'est pas réjouissant hein, de parler des Bongo. Ce n'est pas certainement une histoire que nous devrons aimer. Mais c'est l'histoire d'une nation. Quand je vois de telles attitudes, moi je trouve ça quand même ridicule. Vendre les biens de Bongo, bon, j'espère qu'il ira vendre les biens que les Français ont pris, il va leur demander ça, il va reprendre ça, et puis les vendre. Parce que vous savez que les Bongo aussi étaient pris dans le piège des biens mal acquis. Et ces biens mal acquis, les Français les vendaient et ils prenaient l'argent. Ou ils prenaient carrément les biens, ils les distribuaient aux Français. Comme vous savez, ils sont en train de faire la même chose avec les biens de Obiang Nguema, en Guinée équatoriale. Ils vont construire des logements sociaux pour donner aux Français les plus pauvres, les plus démunis. Vous voyez, c'est ce qui nous appartient sous le prétexte, hein, au nom de biens mal acquis, eh ben, ils prennent, ils donnent à leurs parents. Et moi, je n'encourage pas de telles bêtises. Monsieur Oligui Nguema n'a rien à faire. Quand vous voyez comme ça, c'est que monsieur n'a rien à proposer aux Gabonais. Il a pris le pouvoir, maintenant fait quelque chose de mieux, de différent. Cette histoire de prendre les biens mal acquis, c'est vrai, c'est une valeur de 10 milliards de francs CFA, d'après leurs estimations. Très bien. Il va prendre les 10 milliards de francs CFA. Alors, ça va régler le problème de la dette du Gabon. Ça va régler les problèmes des salaires du Gabon. Ça va régler le problème du développement du Gabon. Ça va régler le problème de la présence militaire française au Gabon. Ça va régler le problème du franc CFA au Gabon. Non, écoutez, arrêtons de jouer. Les gars, c'est ça qu'on appelle la poudre aux yeux. Ce que vous voyez là, ça c'est jeter de la poudre aux yeux. Ce n'est pas une politique. Il n'a pas de politique. Il n'a pas d'ambition. Aujourd'hui, ce qui est important pour les pays africains, c'est d'abord leur souveraineté. Point final. Tant que nous n'aurons pas notre souveraineté, le développement sera loin de nous. Ce que vous voyez là, il ne va jamais développer le Gabon. On ne peut pas développer un pays avec une monnaie qui ne vous appartient pas. On ne peut pas développer un pays avec une monnaie qui n'est pas la vôtre. On ne peut pas aller vers la démocratie tant que nous ne sommes pas souverains.
ce sont eux qui choisissent les dirigeants de notre pays. Vous voyez le grand Nigeria, le grand Nigeria, la première, sinon la deuxième puissance économique d'Afrique, qui chaque année vous sort une centaine, cinquantaine, centaine de milliardaires. Il n'y a même pas de démocratie. Tinubu, là, il n'a pas gagné l'élection. Tinubu, là, il a perdu le procès concernant sa victoire aux élections. Tinubu, ce sont les Américains qui ont corrompu les magistrats de la Cour suprême pour demander à ce qu'ils puissent laisser Tinubu gouverner. C'est pour ça d'ailleurs que Tinubu est obligé de se plier en quatre pour faire la volonté du Dieu américain et français. Donc les problèmes du Gabon ne se résument pas par des petits, par le populisme. Voilà, je veux dire, c'est le populisme ça. Il veut être populaire qu'on parle à lui, lui il a lutté contre ceci. Non. Vous savez, même la corruption, là, on ne peut pas lutter contre la corruption chez nous, là, avec des pays qui ne sont pas souverains. On ne peut pas. Si Oligui Nguema veut rendre les Gabonais heureux, qu'il commence déjà par prendre les biens des Français, les biens mal acquis des Français. Regardez, par exemple, le boulevard sur lequel on fait en fait la fin de l'indépendance, la fête de l'indépendance, le défilé. Ce boulevard-là appartient, c'est la chose des Français, c'est la terre des Français. C'est ça que nous voulons voir. Ce n'est pas des petits jeux de la gabégie. Il va prendre une tenue qui a la même couleur de celle de Thomas Sankara. Il dit, voilà, je suis habillé comme Thomas Sankara. Je suis un Thomas Sankara. Pourquoi il n'est pas parti au Burkina Faso voir au moins la tombe de Thomas Sankara en question? Il est président de Calais. Il va parler avec Traoré, son frère. Le Traoré va lui dire qu'est-ce qu'il faut en matière d'indépendance. Comment Traoré a fait pour faire partir la base militaire française. Voilà, c'est les questions que Oligui Nguema devait aborder, qu'il n'aborde pas. Ce n'est pas les biens. Ou bien, bon, il vient et dit, moi je ne prends pas le salaire, je veux garder mon salaire de général. Et vous savez qu'il est impliqué, c'est un grand trafiquant de drogue. Eh oui, M. Oligui Nguema était un grand trafiquant de drogue. Je ne sais pas s'il continue, mais en tout cas, il a été. C'est pour ça qu'il est obligé de se soumettre à la volonté des Occidentaux. Parce qu'on peut le prendre même en tant que président. Là. Surtout les Américains peuvent le prendre et puis le mettre en prison. Voilà ce qu'il y a. Donc qu'il arrête de nous divertir. Parce que nous voulons maintenant notre souveraineté. Nous voulons notre indépendance. Ce n'est pas en s'attaquant aux familles Bongo. Nous savons que les Bongo ont détruit ce pays. Ils ont mal géré. Mais pour faire mieux, il faudrait qu'ils nous amènent notre souveraineté, une souveraineté qui est monétaire, une souveraineté sécuritaire et une souveraineté politique. Ça veut dire que le franc CFA doit disparaître au Gabon, la présence militaire française doit disparaître au Gabon, doit s'arrêter. Et puis, le Gabon pourra désormais décider de son avenir. Mais si ce n'est que ça, ce que je vois là, c'est la comédie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.